Non, parce que quand tu m'as déjà vu une fois de. Alors bon, là il y a le. Je vais refaire parce que là j'ai tout gâché. J'arrive pas à lâcher le temps, je rentre sur scène, tout le monde qui ne me connaît pas là ce soir, dites tous voyage, voyage pour voir. Je suis loin de la ligne. Ça roule. Et ben mon nom est Pompie, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pompie, comme ça se prononce, hein, F-I-O-N, Pompie. Et alors je vous ai prévu un petit triptyque de sujets pour ce soir. Donc qui dit triptyque dit triptyque. J'ai envie de parler de théâtre épique, de marketing produit et de Claude François, mais avant ça, il faut que je vous prévienne quand même que je ne ferai aucune transition pour l'unique et bonne raison que dans la culture bretonne, c'est excessivement impudique. Autre information importante également, et pas des moindres, voilà, dans l'imaginaire de ce sketch, il y aura un chien, un short-chien, voilà. Il s'appelle Foulcan, voilà. Feu de beau mon feu qui est bien bon, pépère. Oui, oui. Alors, il y aura des vannes qui vont fonctionner sur la suggestion. Hein, donc voilà. Soit vous êtes avec moi, vous projetez les images, soit ça va être long. Hein. Mais bon, c'est le but du théâtre aussi, hein, de dire, ouais, il suffit que je vous dise qu'au fond de la scène, là, il y a Valérie Pécresse sur une barre de pole dance, automatiquement. Non, on va arrêter. Bon, alors pour commencer, Claude François, déjà, bon, c'est pas Johnny. Hein, c'est pas Johnny. Il a ramené le disco en France, mais bon, c'est pas un personnage très utile. Alors que marketing produit, et d'ailleurs, je propose qu'on aille directement dans le vif du sujet, qu'on parle des 4 P, hein, à savoir product, le produit, price, le prix, promotion, la communication, et pineapple, la fine à poil. Tout ça. Dis donc. Non, le théâtre dramatique, oui, c'est l'imitation du monde, le mimétisme, comme disait Aristote, obéissant à des conventions dont le but est de purifier les passions du spectateur. Elle a l'air non, j'ai envie de dire blond, mais ça c'est dans la chanson de Clo-Clo. Merde, non, c'est quoi 4ème P J'ai Poulawakek là sur le bout de la langue, mais bon, c'est pas ça parce que ça veut absolument rien dire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Bertolt Brecht, grand dramaturge allemand, qui n'a d'ailleurs jamais écrit Pet-Souffle dans mon lit douillet. Hein. C'est peut-être un petit peu ce que je leur parle d'ailleurs. Bertolt Brecht s'oppose du coup au théâtre dramatique, au théâtre aristotélicien, avec le théâtre épique. Hein, et il parle surtout de distanciation. Et par rapport à ça, on pourra lui reprocher ce qu'on voudra, mais n'empêche, il a quand même été repris par Frank Sinatra, quand même. Claude François, hein, je parle pas de soyez ce que je dis parce que sinon on va pas se comprendre. Hein. Claude François sort en 1967 comme d'habitude. Bon. Et Frank Sinatra le reprend avec My Way en 69. Et là aussi on pourra dire bien des choses, mais 69, ça reste un nombre qui parle à beaucoup de monde. Place, merci Foucan. Place, la distribution du produit, place. Et qu'est-ce qu'un produit sans sa distribution? Qu'est-ce qu'un produit sans sa distribution? Une choucroute sans son chou, hein, une mousse sans sa frite, une choucroute sans sa croûte, je dirais même un purée sans sa soutane. Et si vous voulez, la distanciation, ce sont un petit peu tous les aspects qui vont permettre de prendre du recul face à ce qui se joue sur scène. Là où le théâtre aristotélicien se base sur les émotions, hein, où le spectateur est dans un récit bien précis, avec une trame bien précise, et il s'identifie au personnage, le théâtre épique, lui, va inverser, briser le 4e mur, jouer à travers les spectateurs et inviter le public à la réflexion qui fait naufrager d'ailleurs, hein, les papillons. On vit dans une société où on peut acheter des préservatifs au goût fraise. Ou banane. Alors pourquoi pas une éventualité peut-être de, je sais pas, un jour aller au marché et acheter des pommes à l'arôme de bite. Hein. Vous donnez de la golden butter. Bon, bah, mettez-moi de la granit déroute. Je vais en prendre 500 grammes. Laissez-moi ma chaussette. Foucan, non, mais imaginez une seconde, un comédien
qui voudrait faire la distanciation brechtienne, mais il ne sait pas ce que c'est la distanciation brechtienne, il croit que c'est le fait de mettre de la distance avec le public directement. Alors là, on aurait un truc où vraiment les spectateurs comprendrait plus rien, ce serait plus audible. Et puis le comédien, à un moment, il faut qu'il se renseigne un minimum, parce que sinon, si c'est que ça, je veux dire, ça m'énerve pas.